Nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle remorque de MF77 que j'ai faite par ordinateur. Ouais, parce que maintenant je dessine plus, maintenant je fais tout à l'ordinateur. Là, comme vous pouvez me voir faire, les portes peuvent s'ouvrir, hein. Voilà, là, j'ouvre les portes. On peut ouvrir les portes, on peut les refermer. Là, je les referme. Vous pouvez également aussi faire bouger les girouettes d'indication. Il suffit que je fasse ça. Vous avez vu? Le bleu de Villejuif, le jaune d'Ivry et le noir de la Courneuve. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec un MF77 quasiment terminé. Là, je pense qu'avec un peu d'acharnement, je pourrais le terminer dans quelques jours. D'ailleurs, c'est assez drôle, on croirait que c'est un vrai jouet. Regardez, il y a les roues, je les ai faites. J'ai fait le toit avec la résille aussi. Les barres. Si vous regardez attentivement, vous pouvez même voir les sièges. Là, ce MF77, il est bien meilleur que la plupart que j'ai fait dans le passé. Bon, je dis ça à chaque vidéo de toute façon. Mais bon, celui-là, je l'ai quasiment terminé, du coup, c'est déjà bon signe. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible, hein. Regardez ici. J'ai même fait l'épaisseur. J'ai même réussi à faire le côté qui brille partout. Pour donner l'illusion que c'est de l'adhésif. Là, vous pouvez voir les essieux et hein, sur ces bogies. Les 4. Là, c'est mon rouleau de fil métallique, hein, qui m'ont servi à faire les barres. Toutes les stretchers métalliques à l'intérieur du métro. Bon, après, celle-ci, ce n'est qu'une remorque. Mais maintenant, je vais vous montrer la motrice, que j'ai pas du tout terminée. Voilà, ça, c'est la tête de mon MF77. Vous pouvez voir les épaisseurs, là où je vais insérer les LED. Hein, malheureusement, ce ne sera pas électrique, hein. Alors, je vais faire ça un bon vieux coup de crayon. Bon, toutes les vitres sont faites à partir de plastique rhodoïde, hein, ça change pas. Regardez ça, j'ai fait le devant aussi. Que je vais installer à l'intérieur, comme j'ai fait avec l'autre, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer. Bon, on voit pas bien malheureusement, mais vous voyez. Je vais m'installer les publicités à l'intérieur. Même sur celui-là, les portes peuvent s'ouvrir. Voilà, je ne l'ai pas du tout terminé, mais imaginez. J'ai juste installé cette tête-là. Là, actuellement, je suis en train de faire la seconde motrice. Là, je suis en train de fixer les sièges.
Moi, je fixais les sièges avant de tourner cette vidéo. C'est pour vous faire un type topo. Pour vous montrer où ça en est. Mais bon, ça avance bien, c'est encourageant. Regardez, là, vous pouvez bien voir. J'ai fait le toit. Par contre, j'ai pas encore fait les plans et je pense pas que je les ferai. Parce que mes MF77 n'ont à appartenir à aucune ligne. Je vais créer mon propre réseau. Du moins un jour, hein, je l'espère. Regardez les portes grises métalliques. Avec les boutons, les gros boutons bleus. Voilà, le sol, il est là. Hein. Le sol, il est là. Le toit, je l'ai pas colorié non plus. Hein. Je l'ai fait. J'ai collé du ruban adhésif noir dessus. Comme ça, je n'y aspirerai plus mes marqueurs. Il n'y a quasiment rien qui est colorié. Tout est fait à l'ordinateur. Le dessin, c'est vraiment fini pour moi. Ça fatigue. Ah oui, je n'ai utilisé aucun logiciel. Hein. Voilà, ce sont des plans qu'on m'a envoyés. C'est des plans qu'un confrère m'a envoyés. Avant de les faire imprimer, je sépare chaque morceau du métro là sur le plan, je les sépare. Par exemple, les portes, je les mets à part. Pareil pour chaque extrémité de chaque voiture. Vous voyez, au début, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis après, je retravaille l'image. Et ça donne ce résultat. Qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. Ah oui, ça serait trop facile que je laisse mon métro comme ça, là, que je plie, que je colle, et puis voilà, c'est bon. Non, non, moi je veux que mon métro ressemble à un jouet. Ouais, parce que je fais tout ça pour combler ma frustration de ne pas trouver des métros parisiens en jouets dans les magasins. Il y a des trains SNCF, mais les trains RATP, on les trouve quasiment pas. Alors du coup, je me démerde comme je peux. D'ailleurs, on croirait même pas que c'est du papier parce que le truc, il est tellement dur, bien lourd, qu'on croirait presque que c'est du métal. Ouais. C'est fonctionnable. Hein. On peut le faire tourner. On va même tester parce que j'ai fait des rails. Et oui, je fais mes propres rails aussi. Avant, on va refermer les portes du métro. En plus, je suis en train de fabriquer un numéro de MF177 bien précis, mais je sais plus c'est lequel. Voilà, un petit arrêt d'image. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si je peux les vendre.
Enfin, je vais pas vendre tout de suite. D'abord, je vais en fabriquer beaucoup de quantités de MF77. Voilà, on les met sur les rails. Ah, je suis tellement ému que j'arrive plus à parler correctement. Là, c'est un bond en avant, hein. Ouais, il faudrait que je fixe les rails pour que ça bouge plus. Je vais mettre ça sur la table. Comme ça, vous allez mieux voir. Vous allez le voir rouler. Vous voyez pas, mais les roues sont en train de tourner, hein. Pas de déraillement. Par contre, c'est vrai que c'est pas top ce type de papier pour faire les rails. J'ai pas encore utilisé ma feuille gris argentée. Là, c'est plus glissant. Mais bon, je vais vous montrer, hein. Ça roule bien. Vous avez vu, ça tourne, hein. Ah ouais, j'ai pas rigolé du tout. Après, je peux faire mieux, c'est vrai. Pour les rails, je les ai fait à l'arrache. Mais bon, je suis content que ça déraille plus, ça roule super bien. Là, c'est avec les anciens bogies que j'avais, là, ça s'arrêtait pas de dérailler parce que c'était pas du tout adapté à ce type de rail, mais là, c'est parfait, là. C'est juste que les rails, je les ai pas fabriqués avec la bonne matière. C'est vrai que le papier, enfin, le papier non lisse, parce qu'ici c'est du papier brillant, bien lisse, là, il devrait avoir aucun problème normalement. Et il y a un avantage avec le carton plume que j'ai inséré pour faire ces rails. C'est que les rails, on peut les faire tourner naturellement. On peut les déformer. Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu les rails là, on peut les déformer. Ça se déforme, c'est pas totalement droit. Donc j'aurais pas besoin de me casser la tête pour faire des rails courbés. Parce qu'elles se courbent toutes seules en fait. Je peux les déformer. Un peu comme certains rails là, de la marque Jouef. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je dis Jouef, mais c'est la seule marque que je connais. Là, regardez, c'est un bogie. Vous avez vu?
Vous avez vu, regardez, on peut faire tourner, ça roule. Vous avez vu comment ça tourne? J'ai un peu triché. J'ai élargi les essieux. Et je les ai fait en pâte Fimo. Pour les coller sur les anneaux métalliques. Là, je vais chercher c'est quel type de rail dont je parlais tout à l'heure. Juste pour voir. Ouais, je crois que j'avais vu ça sur le site Baron du Rail. Bon, j'ai pas la marque exacte, mais c'est des rails de type Jouef. Ou Mécano. D'ailleurs, je vais même vous montrer mes vieux MF77 pour vous montrer le progrès que j'ai fait. Vous vous souvenez de celui-là? Là, j'ai retiré les bogies sur celui-là. Maintenant, comparez-le au nouveau que j'ai fait. Vous voyez, déjà, même les sièges, ce ne sont pas les mêmes. Déjà, il n'y a pas de barre. Les bogies sont un peu cassées. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des bogies en pâte Fimo. Maintenant, c'est du carton plume. C'est bien plus solide et ça va au moins se casser. Ça va pas du tout se casser, d'ailleurs. Non, ça va pas se casser. Plus la colle que j'ai utilisée. Voilà. Ouais, la posture, c'est exactement la même photo que sur Instagram que j'ai faite, pour ceux qui l'ont vu. Vous avez vu, c'est de la haute couture, ça, hein.
Là, c'est les sièges, hein, les sièges. Là, j'ai pas encore fixé les barres ici. Là, vous voyez, il n'y a pas de barre. Il n'y a pas de barre au-dessus des sièges, mais je vais les fixer bientôt. Ouais, si vous m'entendez pas, c'est parce que je travaille en même temps. En tout cas, moi, je suis en avance. Watton, lui, il a toujours pas fini sa maquette de MP89. Tandis que moi, là, dans une semaine, j'aurai terminé mon MF77 à 3 voitures, là. Et bientôt, je vais attaquer le second, qui se trouve sur ma main. Vous devez sûrement vous demander comment j'ai fait ce côté brillant sur le papier. Bah, c'est simple. J'ai pris ça, là, j'ai pris le plan du MF117. Comme j'avais pas de vrai adhésif et que ça marche pas avec de l'adhésif, j'ai pris un simple plan de MF117 comme ça. Et puis j'ai tiré une bande de scotch et je l'ai mis dessus, comme ça. Voilà, c'était pas encore, je l'avais pas encore découpé. Avant de le découper, j'ai mis une longue bande de scotch pour faire paraître ce côté brillant que vous voyez. Pour donner l'illusion, voilà, adhésif. Et puis c'est une technique parce que j'ai l'intention de les tailler aussi, mes métros. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire, hein, je peux vous envoyer des plans de MF77. Voilà, pour le moment, je peux envoyer seulement en livret d'origine et livret vers Jade. IDFM, pour le moment, je peux pas. En plus, je déteste cette livrée. Enfin, je ferai sûrement un MF77 en IDFM, hein, mais ça c'est pas pour tout de suite. Ah là là. Ah, mes vieilles maquettes de MF70, les vieilles.
Celui-là, je l'ai fait en 2017. Ça a tellement mal vieilli. Et oui, c'est en travaillant plusieurs fois qu'on s'améliore. Et il y a eu de l'amélioration depuis. On croirait des... On se croirait à la casse. Le destin funeste qu'attendra les MF77 en 2030. Quand le MF19 arrivera. Oh là là, je préfère pas y penser. Ah bah tiens, des vieux bougies que j'ai fait en 2017 aussi. Là, j'avais juste dessiné et découpé du carton plume en forme de rond. Alors que là, ici, j'ai pas rigolé. Vous voyez là, tous les détails là, par exemple les moteurs et tout. Même ce petit truc là. Bah ça, je l'avais juste dessiné. Voilà, je m'étais pas fait chier. Alors que là, ici, je me fais bien chier ici. En plus, au moins, eux, ils roulent. Hein. Je le redis, mais ils roulent bien. Bon, on n'en est pas encore là, mais bon, c'est très baissé pour bientôt. Bientôt, cette motrice, il aura ses bogies. Et Sergi Wert aussi. C'est en regardant comme ça, on peut voir l'intérieur aussi. Mais c'est tout noir. Ouais, il n'y a pas de courant dans mes MF-77. D'ailleurs, je suis pas le seul hein, à faire des maquettes de MF-77. Il y a un de mes confrères là que vous devez connaître, MF-77 3085. Voilà, qui est sur Instagram, il publie lui aussi ses maquettes de MF-117, de Sprague Thompson aussi. Alors je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est sa maquette de MF-117. Franchement, lui aussi se dérouille pas mal. Hein. Il s'est super bien débrouillé d'ailleurs à l'époque où je faisais mes premiers MF-117. Je les ai eus et j'étais jaloux. Je me disais, mais jamais j'allais faire aussi bien que lui. Et bien quand on s'est rencontrés, il m'a carrément dit, ah bah l'élève a dépassé le maître. Ouais. Mais bon, je vais pas rentrer dans la compétition, il a sa technique et moi j'ai la mienne. D'ailleurs, lui aussi, il a une photo des 917 comme fond d'écran sur son téléphone. Bon bah voilà, avant de conclure un dernier tour de piste. Vous avez vu comment il roule?
messieurs, je vous rappelle que ce train pour direction et terminus Villejuif. Ce train pour direction et terminus Villejuif-le-Dragon. Merci de votre attention. Ah, vous avez entendu, Villejuif. Vous avez vu, ça fait super réaliste, hein. Bon, faut que je m'en aille. Comme le métro d'ailleurs. Allez, je vous laisse.